Il est 6h du matin, t'as dormi 2 heures, t'arrives à l'école les yeux à moitié ouverts, ton bonnet enfoncé jusqu'au sourcil parce qu'il fait moins 8 degrés dehors et que le monde est cruel. Il y a un surveillant tout court, on dirait un nain, il est planté devant l'entrée du lycée, il te regarde droit dans les yeux et il dit retire ton bonnet là. Les gars, s'il vous plaît, il est 6h du matin, les oiseaux dorment encore, le boulanger il a pas encore allumé son four. Et ce mec là, il a décidé que sa mission de vie c'était de vérifier qui avait un bonnet ou non devant l'entrée de l'école. En plein décembre. Retirer son bonnet. Moi, j'aimerais comprendre, c'est qui le zouave qui a écrit cette règle? T'as vu? J'aimerais lui parler 5 minutes. T'as vu? Calmement, dans le bon. Parce que t'as un établissement avec 1000 étudiants, t'as des problèmes de violence, de drogue, de harcèlement, de mecs qui sèchent les cours depuis 3 semaines. Votre priorité absolue, c'est de vérifier qui a un bonnet, capuche ou non dans l'enceinte de l'établissement. En fait, je savais que ce pays était foiré, mais... Vous inquiétez même pas que le froid, lui, il s'en fout bien des règles, les gars. T'enlèves ton bonnet à l'entrée, tu marches dans un couloir qui a exactement la même température que dehors parce que les fenêtres ferment pas depuis 2009. Sur le mur, il y a un mec qui a écrit son blaze avec son caca. Frère, t'enlèves ton bonnet pour satisfaire qui? Le règlement, page 7, alinéa 3, que personne n'a jamais lu. Ah, merci la famille, trop cool. L'uniforme. En France, gloire à Dieu, t'as vu, on n'a pas d'uniforme vestimentaire, mais il y a des règles qui font tout autant chier, voire plus. Pour les mecs, il n'y a pas vraiment de truc spécial au niveau des vêtements et tout, mais pour les meufs... Pas le droit d'avoir une jupe trop courte, pas le droit d'avoir un débardeur blanc, pas le droit d'avoir un jean serré, pas le droit d'avoir un jean troué. En fait, les gars, je vous jure, dans mon lycée, ça arrêtait des meufs pour rien, miskin. Je vous jure, quand je vois les meufs, ce que ça leur fait par rapport à leur tenue vestimentaire. Mais en fait, je crois que je remercie Dieu tous les jours d'être né homme. La règle dit tenue vestimentaire correcte exigée. Et ça veut dire quoi ça, s'il vous plaît? La prof de maths peut accepter une tenue que la prof de français va refuser. Ah ouais, trop cool, vraiment trop sympa. Et le moment où tu vois toute la folie de cette règle, les gars, c'est l'été. Il fait 38 degrés dans la salle de classe, y a pas de ventilateur. T'es en train de te pisser dessus avec ta sueur et on te dit t'as pas le droit d'enlever ton t-shirt parce que t'as un débardeur dessous, ça fait olé olé. Mais laisse la go tranquille. Est-ce que c'est ton combat? Mais troisième, les gars, j'avais un prof de maths, c'était un bon. Mais il aimait trop se mêler de ce qu'il regardait pas. Ce jour-là, même situation, la famille, il fait 48 degrés, il y a une meuf, elle a bas de chaud, elle transpire sous son sweat, ça veut l'enlever. La prof l'a tes mains pour lui dire non, arrête, fais pas ça parce que t'as un débardeur blanc en dessous, je le vois. À cause de la sueur, t'as vu, ça va faire transparent. Elle en avait rien à foutre. Le gars voulait juste éviter que la meuf finisse téton à l'air. Au final, t'as vu quel brave homme donner un Oscar à ce mec dans une salle où il y a 4 meufs et 38 gars. Mais c'est logique, t'as capté. La meuf, on avait rien à foutre. Ah, mais il faut laisser les gens tranquilles. En fait, s'ils ont envie d'avoir leur téton à l'air, t'as vu, c'est chacun son style. Le prof s'est battu avec la meuf. Les gars, ça a appelé la CPE en mode ouais, elle veut pas mettre son sweat. C'est ça la France. C'est mon pays, les gars. Interdiction de rester dans la salle des classes pendant la récré. Il fait froid, il pleut, t'as pas envie de sortir, t'as un examen dans 2 heures et tu veux réviser tranquille dans ta salle. Logique, raisonnable, Einstein aurait dit oui, yes. Roulement de tambour, mesdames et messieurs. Dehors! Les gars, ils te mettent dehors sous la pluie comme un chien, même squatter le couloir, tu peux pas. Le prof range ses affaires, il dit allez dehors s'il vous plaît. Toi, tu sais déjà que dans ta tête, tu vas passer les 15 prochaines minutes dans le froid à cahier, collé contre tes potes comme ça là. Et quand tu demandes pourquoi t'as pas le droit, ça dit c'est le règlement. Encore le règlement, la famille. C'est la réponse la plus vide de sens que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Le règlement dit aussi beaucoup de choses que personne n'applique, mais bizarrement là ça dérange personne. Donc toi t'es dehors sous la pluie, tu prends les gouttes sur ton crâne, ton cahier de révision il est trompé et quelque part dans le bâtiment il y a un surveillant bien au chaud qui boit un café. Interdiction de manger en dehors de la cantine. On a tous déjà pris des morceaux de pain, t'as vu, on se crête pour manger plus tard. Bon, il y en a, vous voliez des cuillères, du sel et du poivre, vous faut vous interner. Donc vraiment vous allez consulter un psy. Moi ce qui me casse la tête c'est que bon, ok, en cours t'as pas le droit de manger, mais au bac bizarrement t'as le droit de manger. Et me sortez pas l'excuse de oui mais il y a 4 heures d'épreuve, 6 heures parfois, ça compte pas, ça compte pas. Toi t'as pas fait à 12 heures, t'as fait à 10h30. Ton ventre il a pas lu les règlements Igo. Il fait ce qu'il veut. Donc tu sors discrètement une petite barre de céréales, t'as vu, petit Kinder, petit morceau de pain. Tu veux commencer à manger et il y a le gros bord de prof de maths là. Son corps dirait un Lego qui te regarde et qui dit non désolé et t'as pas le droit. Ce genre de prof, c'est les mêmes en salle de prof quand ça ramène un goûter, t'as vu, pour pouvoir profiter en classe quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ça le graille sans vergogne. Et me faites même pas jurer, je suis sûr qu'il y a des vrais témoignages comme ça qui existent. C'est juste qu'il y a personne pour les recueillir. Bizarrement, quand la prof d'anglais a ses règles, supplément, je suis enceinte. Elle est tout le temps enceinte quand tu viens dans ses cours, frère, tu sais pas pourquoi. Elle est en train de manger devant Watt. Toi t'as pas le droit. Ok, cool. À partir du moment où j'ai compris que ce pays, il considérait les poubelles comme des armes, je savais déjà que c'était fini pour nous. Mais bon, tout va bien. Oh, tu vois quoi? Regarde la vidéo, t'es pas abonné? Abonne-toi, mets un pouce bleu, t'as vu, aide la famille. Viens sur le Discord, l'Insta. Les gars, venez. Sur le Discord, tu parles tout le temps des nouvelles infos, des nouvelles vidéos. Insta, pareil. TikTok, il y a des nouvelles vidéos H24, les gars. Follow, qu'est-ce que t'attends, la famille? Merci à ceux qui font la famille, vous soutenez la chaîne et ça aide beaucoup, beaucoup. Pas de téléphone à l'école. En 2023, le gouvernement, il dit on interdit les téléphones dans les collèges et lycées. Et là, il y a des adultes, des mecs avec un
cerveau tout fait et tout, qui applaudit. Voilà, il s'en dit, faites sa mère, trop bien et tout. Est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Est-ce que vous pensez, moi, demain matin, quand je vais me lever à 6h30, là, avec les yeux bien fermés, il fait froid dehors, là, je vais encore avoir plus envie d'étudier. Genre, je vais me dire, ah, j'ai pas le droit d'avoir mon téléphone à l'école. Oh, je vais être un vrai étudiant. T'as des salles où le plafond est fuit, t'as des salles où il n'y a pas de chauffage, t'as des salles de classe, il n'y a pas de budget pour les manuels scolaires. Et vous, votre objectif, donc votre but dans la vie, c'est quoi? Interdire le téléphone au lycée et au collège. Et me faites même pas jurer à me dire, oui, dans certains lycées, t'as le droit à ton téléphone et tout. Parce que, les gars, moi j'étais dans un lycée, tu sortais ton bigot, ça t'attrapait, ça t'étranglait. En fait, quand je pense à ça, les gars, je vous jure, je tremble. Je vous jure, je tremble. Et ce qui me fait vraiment péter un câble, c'est la façon dont les profs confisquent le truc. Parce qu'il y a une façon de confisquer un téléphone, t'as vu? Il y a des styles, vous allez me prendre pour un fou, mais il y a des écoles de pensée. T'as le prof qui tend juste la main sans rien dire en silence, il te regarde, il tend la main comme s'il attendait quelque chose. Toi, t'es obligé de prendre ton téléphone et de le glisser dans ta main, t'as vu? Fou la haine. T'as le prof, il fait semblant de pas te voir depuis 20 minutes, il est là tranquille, il fait sa vie. Et au dernier moment, quand t'es en train de commencer à lancer une game Clash Royale, il se retrouve devant toi en même pas 5 secondes, il me dit donne-moi ça. Et t'as le pire de tous, le prof qui prend le téléphone, qu'il pose sur son bureau face visible. Il le range pas dans son tiroir, t'as vu? Pas un peu de hashma, pas un peu d'honneur. Il le met bien devant toi, t'as vu? Il le met comme à son mode, devant son bureau, bien en avant. En fait, comme s'il attendait qu'il aille aux toilettes, t'as vu? Que tu te lèves pour le reprendre. En fait, je sais pas. Il y en a, ils sont fous, les gars. Je vous jure, ils sont fous. Ils font ça avec de l'intention. Je suis sûr que dans la convention de Genève, c'est catégorisé comme de la torture. Moi, ce qui me détruit, les gars, quand t'es majeur, t'as vu, t'as 18 ans, t'as le droit d'aller voter pour le président de la République. Et tu sors ton bigot en classe, ça peut confisquer. Alors qu'il y a des profs, hein. Il y a des profs, ils sortent leur bigot comme as, ils répondent à leurs messages en plein cours. J'avais vu des profs me faire un discours tarlé ouf en mode ouais, la génération d'aujourd'hui vous êtes perdus tout le temps sur votre téléphone et tout. Le frérot lui-même il était sur son téléphone. La sonnerie qui remplace le prof. Ouais, la règle des ouais, si le prof il est pas là dans les 15 minutes, on peut partir. Oh my god, ça c'est toute ma vie les frères. Les gars, cette règle elle n'existe pas. C'est un mythe, c'est une légende, je sais pas. C'est le Père Noël qui a inventé cette règle, mais ça n'existe pas. C'est transmis de frère en sœur, de cousin en cousin, comme si c'était le All for One. Mais tout le monde y croit, et même les CPE, et c'est là que ça devient beau. Le prof il est pas là à 8h01, le cours d'avant il vient à peine de se terminer, qu'il y a déjà le délégué qui sort son téléphone et qui dit ouais les gars, plus 15 minutes. Eh, c'est trop une folie. Il y a 30 élèves qui se détestent habituellement, qui pour une fois dans l'année se réunissent tous ensemble pour s'organiser à sortir comme des soldats. Il y a un gars qui commence à sortir du couloir pour guetter si le prof il est là, il y en a un autre qui va commencer à parler au CPE, demander si le prof il est là et tout. Dites-vous, tellement c'est une folie, parfois il y en a qui essayent de pré-shot si le prof est absent ou pas pour pouvoir décaler des cours d'avant et finir la journée plus tôt. Ça c'est du grand art. La seule fois les gars où j'ai vu cette règle marcher pour de vrai, c'était en première. Le prof de matière pro s'était pointé à 8h22, t'as vu, nous on était déjà dehors. Il rentre dans la salle de classe, il voit y a personne, il sort, il nous voit dans le couloir, il me dit entrez. On est rentré comme des bons chiens les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, c'est ça la règle des 15 minutes. Voilà. Dans le même délire les gars, mais à l'inverse, il y a le prof qui remplace la sonnerie. Oh my god. Bon, le prof il te dit hey, c'est moi la sonnerie. La cloche elle a déjà sonné, hein. Normalement vous devriez être dehors et tout. Et que le prof il en profite pour continuer à faire son cours. Et après on nous dit aimer l'école. Ouais, l'école c'est la vie. Je vais vous étrangler là. L'école, la retenue, l'arme de destruction massive de l'école française depuis Louis XVI. Le principe est simple. T'as fait une bêtise ou t'as pas fait une bêtise, mais ton pote a fait une bêtise. Du coup, le prof il t'a regardé, mais au mauvais moment. Ah, c'est juste le prof il t'aime pas, là, c'est ta faute. Ou t'as pas fait de bêtise, mais. Eh, t'as une colle quand même, cherche pas. Ça te met une colle le samedi matin. Quelqu'un dans ce pays. Je veux son adresse, t'as vu le mec qui a décrété ça. Son nom, le nom de ses enfants, là où ils vivent. Juste pour parler. Dans le bon. J'ai rien à faire, les gars, je suis un mignon garçon. Il a décidé que la punition ultime pour un adolescent, c'était qu'on lui prenne son samedi matin. Et objectivement, t'as vu, c'est un des trucs les plus cruels qu'on a inventé depuis les mathématiques. Parce que le samedi matin, t'as vu, c'est sacré. C'est le seul moment de toute ta vie, en fait, où t'as le temps de te poser, de dormir, de faire ce que tu veux, t'as vu. En fait, personne vient te déranger, gros. Zéro réveil, zéro obligation, rien à faire, pas besoin d'étudier. Et eux, ils viennent et te prennent ça. En fait, je respecte le génie magnifique. Là, vraiment, c'est des Machiavel. T'arrives en call à 8h, il y a un pion qui dort debout, il donne une feuille blanche et il dit, vous faites ce que vous voulez dans le silence. Ce que vous voulez dans le silence. Genre, moi, je me déplace de ma maison, tape 15 minutes, 1 heure de trajet pour venir à l'école un samedi matin. Même pas pour faire un truc, je sais pas, qui me donne des points à un contrôle random. Je fais ce que je veux. En plus, ça veut rien dire cette phrase là. Je peux faire quoi? Je peux dessiner? Oui. Bon. Je peux manger en classe? Non. Mais si je fais attention, Zarma, personne me dit rien. Je peux dormir? Oui. Mais non, en fait. Si je fais semblant de lire, en fait, ça passe. Les gars, en fait, la règle de la colle, c'est fais gaffe. Donc, tu passes 2 heures à fixer le plafond, à dessiner des trucs, à compter les carreaux du sol. Perso, moi, j'en suis à 847 pour la salle B240 du lycée Roman Rollin. Si quelqu'un s'intéresse, quelqu'un. Mais le truc qui me rend fou, hein, le truc qui me met en pétard, t'as vu, je parle avec une voix bien douce parce que ça m'énerve. Quand tu vois le prof qui t'a mis la colle le samedi même où t'es collé, tu vois dans les couloirs vite fait, t'as vu, parce qu'il est café, il y a des documents imprimés ou récupérés pour lundi. Il te capte, t'as vu, il dit ah, t'es là, comment vous allez, monsieur nanana? Et il t'appelle par ton nom et il dit t'es collé pourquoi déjà aujourd'hui? J'étais collé pourquoi aujourd'hui? C'est ce genre de phrase qui peut m'envoyer directement à HP. Tu m'as condamné pour un crime, mais tu sais même pas pour quel type de crime tu m'as condamné. Mais
Ça c'est du Kafka. Ça c'est du Kafka. Et le pire c'est que la colle elle sert strictement à rien. Lundi matin tu vas te reponter. Si le mec il était turbulent la veille, il sera turbulent lundi. La colle elle sert juste à remplir ton samedi matin, c'est tout. Même pédagogique d'essayer d'apprendre à quelqu'un à nager en le privant de piscine. C'est juste de la logique hein, mais bon. Le système éducatif français. Le carnet de correspondance. Bon, et là, c'est pas vraiment une règle, mais je suis obligé d'en parler. Le carnet de correspondance, c'est un petit carnet que t'as depuis la 6ème qui te sert théoriquement à faire communiquer des messages de l'école à la maison. T'as vu, avec tes parents et tout. Mais dans la pratique, c'est plus un instrument de torture qu'autre chose. Est-ce qu'une fois dans votre scolarité, vous avez vu ce carnet servir à quelque chose de bien qui vous a satisfait moralement parlant en tant qu'élève? Non les gars. À part te mettre des avertissements dans ton carnet parce que t'as 3 minutes de retard à cause de ton pote qui voulait jouer avec toi à l'entrée du collège. Les gars, s'il vous plaît, en fait, ça sert à rien ce truc. Quand t'as dans le carnet à faire signer par les parents, en fait, c'est le moment que tu redoutes le plus de la journée. Quand tu rentres chez toi, t'as deux options. Soit tu le donnes directement à tes darons et tu te fais modifier en direct live comme un transformer, soit t'essaies de signer toi-même. Ah les gars, j'espère pour vous que, en fait, si vous faites ça, t'as vu, vous le faites bien. Parce que si les darons, ils apprennent, t'es mort deux fois. Le pire c'est que les darons, t'as vu, ils signent sans lire des fois. Je vous jure, il y a des parents africains, quand ils voient ils signent ici, ils prennent même pas le temps de lire ou quoi, juste ils signent. En fait, les darons africaines, les gars, quand elles sont en train de cuisiner, quand elles sont au téléphone ou quoi, tu leur tournes n'importe quoi, elles vont signer. C'est ça la vie. Et si avec vos darons vous verrez. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, like, Twitch, Insta. Merci la famille pour le soutien.